C'est l'une des personnalités politiques incontournables dans les contextes géopolitiques mondiaux actuels, Benjamin Netanyahou. Je vais vous présenter son histoire en moins de 5 minutes et 49 secondes. Installez-vous bien confortablement, prenez à manger et à boire et lorsque vous êtes prêts, c'est parti. Benjamin Netanyahou, surnommé Bibi, est une figure politique majeure en Israël, ayant exercé à plusieurs reprises des fonctions de Premier ministre. Né le 21 octobre 1949 à Tel Aviv, il est issu d'une famille profondément engagée dans le sionisme révolutionniste. Son père, Benzinon Netanyahou, historien de renommée, a influencé sa vision politique, notamment sur les questions de sécurité nationale. Netanyahou passe une partie de sa jeunesse aux États-Unis, au Massachusetts, dans cette ville-là. Institute of Technology, MIT. Il complète également des études en sciences politiques à Harvard. Durant cette période, il développe une compréhension approfondie des relations internationales et tisse des liens avec des membres influents de la droite américaine. De retour en Israël, Netanyahou effectue son service militaire au sein de l'unité d'élite Sayeret Matkal. Il participe à plusieurs opérations, notamment le raid d'Entebbe en 1976, où son frère aîné Jonathan trouve la mort en dirigeant l'assaut. Cet événement tragique renforce sa détermination à lutter contre le terrorisme et influence sa vision et sa future carrière politique. Dans les années 1980, Netanyahou entame une carrière diplomatique en tant que premier secrétaire de l'ambassade israélienne à Washington de 1982 à 1984, puis ambassadeur d'Israël aux Nations Unies de 1984 à 1986. Son éloquence et sa défense ardente des intérêts israéliens sur la scène internationale le propulsent sur le devant de la scène politique. Son gouvernement, formé avec l'appui des partis religieux ultra-orthodoxes, adopte une position ferme sur les questions de sécurité et de négociation avec les Palestiniens. Cependant, des désaccords internes et des critiques sur la gestion conduisent à sa défaite face à Ehud Barak en 1999. Après une période dans l'opposition et des fonctions ministérielles, notamment en tant que ministre des Finances, Netanyahou retrouve le poste de Premier ministre en 2009 et il est éconduit à ce poste après les élections de 2013 et 2015. Ses mandats sont marqués par une politique économique libérale, une fermeté accrue sur les questions de sécurité et des relations internationales stratégiques, notamment avec les États-Unis. Malgré sa longévité politique, Netanyahou fait face à des controverses, notamment des accusations de corruption entre 2019 et 2021. Israël connaît une instabilité politique avec 4 élections législatives sans majorité claire. En 2021, une coalition menée par Naftali Bennett parvient à former un gouvernement mettant temporairement fin à l'ère Netanyahou. En 2022, Netanyahou fait son retour en politique en prenant la tête du gouvernement israélien. Son expérience et sa résilience continuent de marquer la scène politique israélienne, faisant de lui l'un des dirigeants les plus influents et les plus controversés de l'histoire du pays. Dans le but d'éviter que cette vidéo se fasse détruire par l'algorithme, je vous mets une vidéo en description qui explique le conflit de manière objective, de manière à comprendre les tenants et les aboutissants. Et voilà, abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.